Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette vidéo taroscope du mois d'août. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bel été et que tu profites bien malgré le temps. Voilà, tu as le dernier signe, alors on se retrouve avec les vierges. Bonjour amis vierges, bienvenue à toi pour cette vidéo. N'oublie pas également d'aller voir ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire, il compte aussi. Merci pour tes vues, tes likes et tes partages, tes commentaires. Merci et gratitude. Et n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo te parle ou un petit pouce en bas si elle ne te parle pas. Cela permet de m'auto-évaluer. Merci également pour les personnes qui me demandent des guidances privées ou des précisions par rapport au tirage. Merci, merci, merci à vous d'être là. Enfin, à toi d'être là. Alors, ici, on te dit, pour le mois d'août, l'ange qui va t'accompagner est l'ange de la positivité. On voit que là, il y a encore un petit peu... Tu arrives au bout du tunnel, hein. On arrive au bout du tunnel pour les amis vierges. Ça a dû être un petit peu compliqué. Hein. Je vois que ce tunnel était bien noir, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais au bout, hein, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais genre c'est juste magnifique et il y a même un arc-en-ciel qui t'attend. Peut-être que l'arc-en-ciel est un symbole important pour toi. Moi, j'aime beaucoup les arcs-en-ciel, personnellement. Et en plus, quand on voit des arcs-en-ciel, il ne faut pas oublier de faire des vœux. Ok amis vierges, merci encore à toi d'être présente pour regarder cette vidéo. Sans toi, je ne serais pas là. Alors, waouh, on te parle d'avoir la foi. Oui, la positivité, c'est avoir la foi que tout ira bien, que tout ira pour le mieux et que tu es en sécurité, que tout est parfait ici, maintenant, à cette heure-ci pour toi. Même si c'est pas évident, mais tout est parfait. Tout est parfait et tout a sa raison d'être et tout est à sa place. Alors ici, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi, ami vierge, pour le mois d'août? Hop là. Il y a trop de cartes, trop de cartes. En tout cas, les cartes ont envie de parler. Voilà, alors... Ami vierge, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi, ami vierge? Ces cartes, elles collent, elles sont pas faciles. Le film qu'ils ont mis dessus, là, il colle un peu. Que je l'étale, celle-ci, pour les prochaines guidances, afin qu'elle me glisse mieux, non? Oh là là, mais il y a tout qui tombe ici. Bon, je ne sais pas si c'est un signe ami vierge, mais peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que tu laisses tomber là. Hein? Une nombre de cartes qui sont déjà tombées. Je vois qu'il y a beaucoup de choses là qu'il faut que tu lâches, que tu laisses tomber. Peut-être que tu es un petit peu trop hyperactif en ce moment. Allez, voilà. Ah bah la même chose que pour... Ah non, il y a 2 cartes. Non, je veux qu'une carte. Une carte avec un message précis, s'il vous plaît. Voilà, elle est sortie. Elle a eu du mal à venir avec un peu de patience. Ici, on te parle d'éveil à la spiritualité. Alors... En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil physique se prépare, psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Mais oui, tout est parfait et tout a sa raison d'être. On ne sait
pas tout de suite sur le moment pourquoi. On a dû traverser ce tunnel, mais une fois qu'on arrive au bout, souvent on sait pourquoi. En tout cas, tu arrives au bout et la positivité va être de retour dans ta vie. Il y a des choses qui vont arriver et je viens de voir passer la carte de la chance. Wow. Alors, ami Vierge, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? On te parle ici de sexualité, de passion, de feu de la passion. On te parle d'un cadeau. Waouh! Cette sexualité va être un cadeau, ton éveil spirituel, la positivité, la foi va être un cadeau. On te parle de tranquillité avec l'épanouissement en même temps, avec la fleur de lotus. Ah non, là il y a trop de cartes. Je ne vais pas les prendre, mais il y avait le changement. Hein. J'avais vu le changement en tout cas. Ça va t'apporter du changement. Ici on te dit, ouais, il y a eu une séparation là. Hein. Voilà. Alors soit tu mets fin, tu es tranquille maintenant par rapport à cette séparation. Tu as retrouvé un petit peu pied dans ta vie. Ouais, on te parle d'amour. Voilà, donc si tu as vécu une séparation et puis que bah, du coup ça t'a mis un peu dans un tunnel, là tu es en train de sortir du tunnel. Hein. Il y a de la sexualité, il y a un cadeau qui arrive, il y a de la tranquillité. Effectivement, il y a une séparation, mais il y a l'amour. Et on te parle également d'amitié, d'évolution, de femme, de travail, de santé, d'homme. Ouais, là on a le couple. Hein. Après un enfermement, ouais, magnifique. Bon, ben écoute, les choses s'améliorent pour toi, ami Vierge. Tout arrive à point nommé. Alors ici, pour toi, ami Vierge, qu'est-ce qu'on a à me dire pour le mois d'août? Alors, août, ami Vierge, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Hop là. Ici, on te parle d'immobilisation. Ça me rappelle la carte de la tranquillité. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, ouais, et sérénité. Hop là. Les cartes veulent parler, ami Vierge. Ici, on te dit l'excès, stress, surmenage, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ouais, ok. Ouais, c'est le moment que tu te poses un petit peu, hein. Parce que là, il y a beaucoup de trucs sur le dos. Tu portes beaucoup de poids. Il y a du fardeau, c'est lourd. Donc il va falloir que tu arrives à te délester un petit peu. Apparemment, cet excès est un cadeau. Peut-être que c'est pour te montrer justement que là, tu es en train de t'épuiser par rapport à certaines choses. Il faut que tu sors du stress, que tu retrouves ton bien-être intérieur. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit encore pour les amis vierges pour le mois d'août? Amis vierges, mois d'août, s'il vous plaît. Vraiment, ils cherchent la bonne carte, hein, là. Ils cherchent la bonne carte dans tout le paquet. Ah, bah là, voilà, elle est sortie enfin. Ah, on te parle de retraite, hein. Il faut vraiment que tu puisses te retirer, aller te balader. Prendre du temps pour toi. Peut-être aller admirer un lever de soleil ou un coucher de soleil. Oui, vraiment retrouver le calme et la sérénité, hein, parce que là, il y a du stress. Hein. Ok, ici, on te parle
le rassemblement. Après une séparation, il va y avoir un rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux deux, par rapport aux parties. Magnifique. Alors, une dernière carte. Non, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Un message précis pour mes amis vierges pour ce mois d'août. Il est là. Ouais, on te parle de dispersion. C'est quand on est dans le stress, là, on s'agite et on se disperse. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Et en d'autres decks, on te parle de la saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Magnifique. C'est un petit peu ce qu'on a vu là, hein, avec un éveil spirituel. Les cartes se répondent. Ici, avec l'Ho'oponopono, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, là je vois qu'il y a eu quand même, le seul point négatif, c'est cette séparation et ce stress. Hein? Donc, mais on te dit bien que les choses vont s'améliorer. Hein? Là, tu vas vers de la sexualité, des cadeaux, de l'amour. Mais on te dit de prendre du temps pour toi, pour enlever le poids que tu as sur le dos, pour pouvoir aller après... en fait, ouais. Tu as besoin de... Comment dire? De méditer pour enlever cet excès de poids, ton énorme sac à dos, là, pour pouvoir marcher léger, hein, c'est ce qu'on te dit ici. Alors, on va voir. Comme ça, une fois que tu pourras marcher léger, tu pourras... Ouais, on te parle ici de tes désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Magnifique. Ben oui, c'est ça. Et voilà, une fois que tu pourras aller... tu pourras te disperser dans l'amour. C'est magnifique. Ouais, il y a de la culpabilité. Hein. Avec ce stress, il y a de la culpabilité. À toi de voir par rapport à quoi cette culpabilité est due. Si c'est dû à cette séparation, là tu as la carte. On te dit, ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Et ici, on te parle du calme. Il y avait trop de cartes. Là, quand il y en a deux, je ne sais pas laquelle il voulait que... J'aime bien avoir une carte et un message précis pour mes... Non, il y en a trop. Pour les amis vierges, oui, il y a encore de la dépendance physique, hein, quelque chose qu'il faut se détacher. Ici, je n'ai pas besoin de substances extérieures pour mon être. Au maximum de ses capacités, mon corps est complet et je me libère de mes chaînes et de mes dépendances. Et maintenant, je suis libre. Oui, il y a encore quelque chose qui te retient un petit peu, mais on voit que là, tu vas trouver de nouveaux moyens. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Alors, la dépendance physique, ça peut être simplement une mauvaise habitude. Hein. D'accord ? Bon, là, il y a encore un petit peu des barrières ici à franchir. Hein. Tu te mets encore des barrières, tu restes dans ta zone de confort. Je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle, sans aucune habitude. Voilà. Alors, ici pour toi, on va voir ce qu'on a à me dire. Avec... lumière de fée.
Alors, de quoi on va me parler? On va te parler. Ici, on te parle de transformation. Tu es en pleine transformation avec cet éveil spirituel. Et tu es prêt à sortir de ton cocon. Magnifique. Ici, on te dit l'ombre. Il y a encore des peurs et des ombres, des peurs limitantes. Des choses qui t'empêchent d'avancer. Peut-être que c'est cette culpabilité encore ou ce stress qui t'empêche encore. On te parle de l'instant présent, hein, d'être bien dans l'instant présent, ou c'est encore à l'instant présent que tu es en pleine transformation. Il faut que tu ailles encore un petit peu puiser dans tes ombres, dans tes peurs, dans tout ce qui est négatif en toi pour le transmuter, hein, par rapport encore à... Quand je disais par rapport aux dépendances physiques, hein, ça peut être simplement de changer une habitude. Hein. Ouais, il y a de la solitude. Hein. Il y a pas mal de solitude, mais la solitude permet d'aller justement chercher dans ces ombres-là. Hein, on voit qu'elle est dans... Elle regarde le reflet ça peut être son ombre aussi. Et ici, on te dit entreprendre. Il est temps d'entreprendre, hein, de nouvelles choses. Le papillon, il est sorti. La fée, elle est sortie. Et puis, elle est en train d'escalader les champignons. Magnifique. Et en d'autres decks, on te dit les synchronicités. Ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans ta vie parce que tu sens des synchronicités. Tu sens que tu as des signes et des choses qui se passent qui vont t'amener vers des choses plus positives. Hein. Tu sors du tunnel. Hein. C'est normal, c'est pas encore tout à fait facile. De toute façon, toute la vie, on a des choses à apprendre, on a expérimenté. La vie, c'est comme une houle, c'est comme une vague. Hein. Il faut surfer sur la vague, dans les creux de la vague. Mais l'important, c'est de surfer. Hein. C'est de rester sur sa planche, là. Et de continuer à surfer. Voilà, tu prends vraiment les messages qui te parlent. Hein. On ne force rien. Ici, on te dit, voilà, ça va bien avec la méditation et ce qu'on t'a dit avant. Hein. Inspire 5 secondes. Expire 5 secondes pendant 5 minutes. Au calme, assis ou allongé. Effet anti-stress garanti. Ouais, il y a du stress encore. Il y a pas mal de stress. Hein. Voilà, il va falloir quitter ce stress pour aller vers des énergies plus hautes. Hein, parce que les énergies, le stress, c'est des énergies basses. Et après, si tu vibres le stress, la peur, les doutes, la culpabilité, tu vas t'attirer des gens comme ça à toi et tu vas t'attirer ces situations-là. Hein, mais on voit que tu vas avoir la positivité. Donc peut-être que ce sera le moment pour toi de quitter ces états-là de stress. Hein. Ok. Alors ici. Ah bah voilà. La carte, elle est venue tout de suite. Elle est magnifique. Magnifique carte. Qu'est-ce qu'il est beau ce papy là, tout souriant. Il a même plus de dents et tout, mais il est magnifique. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Hein? Être un petit peu léger, même si la vie est dure et compliquée. Essayez de garder la légèreté, la positivité. Ici, on te dit avec l'oracle des fées, tu as la fée du cancer pour toi ce mois. Et elle te dit, écoute tes émotions, elles sont de précieux alliés qui te conduiront vers le chemin de tes rêves. Magnifique. Et ici, avec l'oracle des contes de fées, on te parle le joueur de flûte. Et je viens de te dire, de te parler de ça. Si tu vibres en toi la peur, ce genre de choses, tu vas t'attirer ça. Donc, joue la musique de ton âme pour attirer ce que tu veux à toi. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux, heureuse.
Magnifique. Alors ici, je vais te tirer une carte cœur et âme. Je prends au hasard. Tu as reçu cette carte. Et elle te dit: contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai. Ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà, tout est parfait, tout est à sa place. Magnifique, je ne vais pas rajouter grand-chose à ton tirage, ami Vierge. Je pense que les messages sont assez clairs. Je te souhaite un excellent mois d'août. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.